Tes standards vont définir la façon dont tu vas closer tes prospects. Si on repart aux fondamentaux, le closing, c'est pas utiliser un script, c'est pas poser les questions parfaites, c'est juste de la transmission d'énergie. C'est juste faire changer d'identité le prospect mentalement. Regarde, ton prospect, il arrive dans l'appel parce qu'il a une situation actuelle qui ne lui convient pas. Sinon, il serait pas là, il est là donc pour la régler. Il sort de l'appel, il n'aura pas les résultats dans le monde physique parce qu'en 30-45 minutes, tu peux pas par exemple faire perdre 5 kilos à quelqu'un, tu peux pas lui permettre de générer 2000 balles par mois, non, c'est pas possible. Par contre, ce que tu peux lui faire, c'est lui faire avoir un changement de croyance qui va faire qu'il sort de l'appel avec les croyances du lui qui incarne sa situation désirée. Par exemple, il rentre dans l'appel avec la mentalité d'un gros, il sort de l'appel avec la mentalité d'un mec qui a un physique athlétique. Et donc la première étape pour avoir des résultats, c'est d'abord d'incarner mentalement cette version-là. Là, je suis en train de relire Atomic Habits, si tu connais, et justement, James Clear, l'auteur, il parle au début de... En fait, le truc le plus efficace pour prendre des habitudes, c'est pas de vouloir se dire je vais faire ça aujourd'hui, ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, en fait, c'est d'incarner l'identité de celui qui fait ça au quotidien, pour que ce soit en fait plus dur de ne pas le faire que ce soit dur de le faire. Si tu te considères comme quelqu'un de sportif, ce sera plus dur de briser le cycle, de te dire ah non, je vais pas faire du sport, que de le faire finalement. Et donc, tu vas le faire. Par contre, si tu n'incarnes pas l'identité d'un sportif, que tu te dis bah, je suis juste un gros porc, je vais essayer de me mettre au sport, je vais essayer de commencer à aller 3 fois par semaine à la salle de sport, bah, en fait, ça va être beaucoup plus dur de faire l'action que de ne pas la faire. Donc, le résultat, c'est que tu vas pas la faire, tu vas rester affalé sur ton canapé. Donc, bref, tout ça pour dire que la meilleure chose que tu puisses faire pour aider ton prospect en appel, c'est de lui faire incarner sa situation désirée, dans ses actes, dans sa façon de penser, parce que une fois que c'est ancré cette façon de penser-là, en fait, c'est très difficile de revenir aux anciennes croyances, tu vois. Et donc, ce qui fait que ce changement de croyance-là pourra faire en sorte que tu pourras le faire démarrer sur une solution, un accompagnement. Il associera ce changement de mentalité à toi, il te considérera comme la personne qui lui a fait changer de mentalité, donc il sera entre guillemets reconnaissant envers toi, et aussi que tu l'auras fait réaliser que, bah, en fait, inévitablement, s'il veut vraiment atteindre des résultats, il doit mettre tout en œuvre pour y parvenir. Mettre tout en œuvre pour y parvenir, ça passe par s'investir en termes de temps, d'énergie, mais aussi financièrement, et donc investir de l'argent. Quelqu'un pour qui c'est vraiment une priorité de reprendre en main sa santé, il est forcément prêt à investir de l'argent. Quelqu'un pour qui c'est vraiment une priorité de sortir de la merde financièrement et qui veut vraiment aller chercher des résultats avec son business, forcément il est prêt à s'investir de partout, et du coup en termes d'argent, à sa hauteur, bien évidemment, à son échelle. Donc tout ça pour dire que c'est qu'une question de transmission de croyances, la vente. Et donc si tu réfléchis à ça, vu qui va lui transmettre ces croyances-là, bah c'est toi en tant que closer. Et donc qu'est-ce qui se passe si tu as des croyances de merde? Bah en fait tu vas pas réussir tu vas lui transmettre que des croyances de merde qui vont lui desservir, qui vont pas l'aider à incarner sa situation désirée. Et donc en fait tu pourras pas closer. Donc c'est là où en fait tout est une question de croyance, de standard. Croyance, standard, pour moi c'est un petit peu la même chose. Forcément quand tu considères que investir 2000 € dans un accompagnement de coaching sportif toi-même en tant que closer, tu trouves ça beaucoup, bah c'est une question de standard, mais c'est aussi une croyance. Tu vois, un standard est aussi une croyance et inversement en soi. Et donc ce que je veux dire, c'est que tu dois incarner littéralement les standards de la situation désirée de ton avatar. Ton avatar client, c'est un étudiant qui veut faire 3000 € par mois. Bah incarne littéralement le mec qui réussit à faire 3000 € par mois et qui a à peu près son âge, qui est à peu près dans la même situation que lui. Point. Ça, c'est une base du marketing. Tous les mecs qui réussissent avec leur chaîne YouTube, pourquoi est-ce qu'ils réussissent? Parce qu'ils incarnent, enfin, qui parlent de développement personnel ou qui donnent des conseils, etc. Pourquoi ils réussissent? Parce qu'ils incarnent la putain de version désirée de l'avatar client, de leur avatar. Hamza, le mec qui fait des vidéos dev perso sur le marché UK, il a je sais pas combien de millions d'abonnés. Pourquoi? Parce qu'il correspond à la situation désirée. Lohan LV à l'époque, c'est pareil. Comment il s'appelle? Lucas Hoff, bah, pareil. Enfin, en fait, n'importe quelle personne qui donne des conseils et qui se fait suivre comme ça, c'est parce que elle incarne la situation désirée. Donc toi en tant que closer, c'est exactement la même chose que tu dois incarner. Et donc ça signifie que tu dois d'abord à l'origine travailler sur tes croyances, travailler sur ta personne, etc. pour pouvoir ensuite être en capacité d'amener les gens là où ils voudraient être eux. Si toi-même t'as pas fait ce travail-là sur toi, bah, tu peux pas les amener à ça. Si toi-même t'as pas commencé à agir sur tes croyances et que t'as pas commencé à faire de l'argent, bah, tu peux pas aider les gens à faire de l'argent. C'est complètement débile, tu vois. Et donc c'est là où on en vient vraiment aux standards, et notamment j'ai envie de parler des standards vis-à-vis de l'argent. Quand j'ai commencé le business d'accompagnement, les seuls trucs que j'avais fait jusque-là, c'était du montage vidéo. Je vendais des vidéos à 20 €. J'étais monteur Discord. Littéralement, je passais toute la journée pour me faire payer 25 € sur une vidéo. Même ça, allez, 50 grand maximum. Et donc, mes standards étaient très bas. J'avais passé plusieurs mois à faire peut-être 2000 €. Et donc, ça signifiait que pour moi, faire 2000 € d'un coup en un seul closing, c'était énorme et c'était inimaginable. Donc ça, c'était ancré dans mon conscient et aussi dans mon inconscient, ce qui signifie que ça allait se matérialiser en fait à travers les mots que j'allais dire, tu vois.
Et donc, j'allais transmettre ces croyances-là à mon prospect que 2000 euros, c'est beaucoup. Parce que pour rappel, c'est moi qui transmets les croyances au prospect. Et donc, forcément, ça allait être impossible pour moi de closer à ces 2000 euros. Enfin, de closer à 2000 euros. Donc, la première étape pour moi, ça a été de déjà faire ce travail-là de croyance de non, quand tu vends des accompagnements, quand tu vends une formation, quand tu vends un produit, vendre à la hauteur de ton expertise, enfin vendre en équivalent monétaire la hauteur de ton expertise, en fait non, c'est pas quelque chose qui est honteux, c'est pas quelque chose qui est impossible. Et surtout, c'est normal, ça doit être normal, quotidien. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis fait closer à 2000 euros déjà pour commencer, je me suis endetté, j'ai investi 1200 euros, j'avais 800 euros à encore investir, etc. Donc ça déjà, ça m'a fait voir que, en vrai, oui, c'est de l'argent, mais c'est pas beaucoup. Puis après, j'ai closé ma première offre à 1000 euros, paiement 2 fois, 500 et 500. Là, la première fois que j'ai reçu ça, j'étais en mode waouh, waouh, waouh. Et le prospect, je me souviens, j'ai honte de le dire, hein, mais je vais le dire, je lui avais dit merci quand il m'avait payé. Enfin, je lui avais dit, ok, t'es sûr que tu veux payer? Ah, ok, merci, merci. Genre, j'étais hyper reconnaissant envers lui. Alors que ça, c'est pas une posture que tu dois avoir en tant que closer. Tu es reconnaissant du travail que vous allez faire ensemble, mais t'es pas reconnaissant du fait qu'il va te faire un virement parce que c'est tout, tu dois te convaincre en tant que closer que c'est lui qui a plus à gagner que toi, limite. Tu vois, c'est ça qui va te permettre d'avoir une full certitude en ta capacité à l'aider et qui va te permettre d'aller être sharp dans tes appels et de vouloir le closer. Si t'es pas convaincu, si t'es convaincu que c'est toi qui a plus à gagner que ton prospect, tu vas être en mode oh non, je vais le niquer, oh non, c'est pas ouf et tout. Si t'es convaincu que c'est lui qui a plus à gagner, mais ça va être aberrant pour toi, ça va être inimaginable qu'il ne démarre pas. Tu vois. Donc la première, donc c'est vraiment important de toi-même savoir que c'est ton prospect qui a beaucoup plus à gagner que toi, tu vois. Et donc bref, tout ça pour dire que quand tu élèves tes standards, voilà, quand tu commences à closer à certains montants, j'ai closé 500 euros ma première offre comme ça, enfin 1000 euros paiement 2 fois, ensuite 1000 euros one shot, ensuite un autre 1000 euros one shot, ensuite j'ai closé 1500, ensuite j'ai closé 3000, 3000, 3000 et ainsi de suite, tu vois. Et en fait, quand tu commences à élever tes standards là-dessus, après pour toi ça devient normal en fait. Un paiement à 500 euros, tu trouves ça limite ridicule. Quelqu'un qui te dit ah, mais je veux faire un paiement plusieurs fois à 500 euros, si tu as des standards bas, tu vas dire ah, c'est ok, ok, oui, oui, parce que je veux avoir 500 euros. Quand tu as des standards hauts, tu te dis mais tu te fous de ma gueule. Tu as de l'argent de côté, tu te dis prêt à investir, à t'investir et à avoir des résultats, mais par contre, tu es prêt seulement à investir 500 euros. Il y a une incohérence là. Et moi, je t'accepterai pas si tu n'es pas prêt à payer en une fois, sachant que tu as l'argent. Ces standards-là, tu peux les avoir uniquement si tu as travaillé sur tes croyances et que tu travailles petit à petit là-dessus. Et c'est pour ça que c'est très difficile de vendre dès le début une offre à 5000 euros ou une offre à 10 000 euros. Oui, c'est une question de compétence, mais c'est aussi une question de standard en fait. Tu vois, plus tu prends en compétence, plus tu prends en standard. Enfin, les deux sont généralement liés, tu vois. Et c'est pour ça que tu as des mecs qui vendent à 50 000 euros, qui n'ont pas de syndrome de l'imposteur, qui considèrent ça comme normal, à un même produit que d'autres vendent pour peut-être 1500, 2000 euros, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris conscience de la valeur de leur produit et généralement, c'est des gens qui ont plusieurs années d'expertise pour qui 50 000 euros, oui, c'est des chiffres d'une boîte, mais c'est normal en soi de vendre un truc à 50 000 euros. Bien évidemment, ça c'est un travail qui se fait sur plusieurs années, mais voilà, tes croyances, tes standards vont définir la façon dont tu vas closer tes prospects. Standard bas égale transmission de croyances basses à ton prospect, égale tu ne peux pas l'élever en termes de standard, tu ne peux pas l'élever en termes de mentalité, égale tu vas te faire niquer d'une façon ou d'une autre, que ce soit sur le paiement, que ce soit sur les traitements d'objections, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que tes standards vont aussi définir la façon dont tu traites tes objections. Par exemple, si tu es convaincu que ton prospect, il ferait mieux de ne pas investir avec toi plutôt que d'investir avec toi et qu'il arrive à entrer entre guillemets dans ton cerveau grâce à son bullshit, en fait, tu vas pas réussir à traiter l'objection. Si tu es par contre convaincu à 1000% que c'est la meilleure chose pour lui, en fait, tu vas pas laisser passer son bullshit et tu vas traiter son objection, tu vois. Donc tes standards vont aussi définir la façon dont tu traites des objections. Je dis pas que dès le début, tu dois avoir des standards méga élevés. Non, c'est en étant dans l'action en fait que tu vas justement élever tes standards petit à petit. Quand tu vas vendre ta première offre à 500, que tu vas voir en fait les résultats que tu peux apporter à tes clients, que juste tu fonces un tapeur et que tu dis ok, je fais x2 sur mes prix. Là encore, je fais x2 sur mes prix et que tu t'améliores tes compétences en vente. Au bout d'un moment, ça va devenir naturel pour toi de recevoir des virements de 3000 euros en one shot et ça doit être le cas. J'ai envie de te dire, quand tu closes, si tu es au début, habitue-toi à te dire c'est normal. Juste répète-toi ça en boucle, ton cerveau il fera pas la différence entre ce que tu te dis et ce qui est effectivement le cas, parce que peut-être ça peut être exceptionnel pour toi parce que c'est la première fois que tu vends, mais si tu te répètes tout le temps c'est normal, c'est normal, c'est normal, ton cerveau au bout d'un moment il va pas faire la différence, il va considérer ça comme normal. Le résultat c'est que le signal que tu envoies à la vie c'est que je considère que recevoir de l'argent pour moi c'est normal. Et donc la façon dont tu vas te comporter dans tes appels, c'est recevoir de l'argent, c'est normal. Égal, tu vas pas être needy, tu vas pas être dans l'attente de l'argent de ton prospect, etc. Égal, tu vas oser faire beaucoup plus de choses, tu vois. À l'inverse, si dès que tu closes, t'es en mode wow, c'est trop bien, c'est exceptionnel, oh là là, je suis hype pendant plusieurs jours, le signal que tu renvoies à la vie, c'est je n'ai pas beaucoup d'argent.
Parce que quelqu'un qui a de l'argent, quand il reçoit de l'argent, c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, quand il reçoit de l'argent, c'est exceptionnel. Parce que ça diffère de ce qu'il a, de son standard, de ce dont il a l'habitude, tu vois, de son quotidien. Et donc aussi, ça se verra dans ta façon d'agir, de te comporter avec ton prospect, vu que tu considères l'argent comme exceptionnel. Dès qu'il te dira, je peux te faire un paiement à 1000 euros en 2 fois, alors qu'il a largement l'argent, tu seras en mode, oui, 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 oui. Et au final, ça se verra que tu seras needy, tu vois. Donc très important. Et ça d'ailleurs, en vrai, j'ai l'impression que c'est valable pour n'importe quoi. Je discutais avec un de mes mentors, il partait en Thaïlande là. Moi je lui dis, ouais, t'es pas hype, c'est trop bien et tout. Il me disait, bah non, pour moi, ça devient de plus en plus normal, il me disait. Parce qu'il voyage, etc. Et en fait, c'est là où j'ai réalisé, je me suis dit, bah oui, plus tu voyages, plus t'incarnes entre guillemets une nouvelle identité, plus pour toi ça devient un standard, ça devient basique. Donc t'es pas hype par ça. À l'inverse, si c'est la première fois que tu le fais, l'une des premières fois que tu vas là-bas, ou que tu voyages, etc., tu vas considérer ça comme exceptionnel, tu vois. Mais bref, là, pour un voyage ou quoi, c'est pas entre guillemets négatif de trouver ça exceptionnel. Par contre, dans ta vente, le fait de recevoir de l'argent, si tu trouves ça exceptionnel, ça va être problématique parce que tu vas être trop attaché après, tu vois. Alors que l'une des bases justement de la vente, c'est d'être détaché, de se détacher émotionnellement du truc. C'est ce qui va te permettre d'être beaucoup plus focus sur le problème de ton prospect, de voir non pas l'intérêt pécunier de l'argent que va t'envoyer ton prospect, mais bien l'intérêt de pouvoir aider la personne que tu as en face, ce qui va finalement compter le plus dans la vente. Voilà, en vrai, c'était une vidéo assez complète, mais en fait, c'est ça, hein. C'est tes standards, tes croyances vont définir la façon dont tu agis en appel de vente, et donc vont définir comment ton prospect, enfin si ton prospect va démarrer, comment il va démarrer, comment tu vas l'accompagner, et va définir en fait toute l'ambiance, l'énergie globale de ton entreprise, tu vois. Donc élève tes standards, et ça vient par petit à petit augmenter tes standards, closer plus cher, considérer des choses comme normales, comme ce que je t'ai dit, comme le fait de closer, etc. Et puis tu verras que ça augmentera. Donc voilà, en vrai, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description. Si tu veux aller chercher plus rapidement les 3000 euros par mois avec ton activité, je partage régulièrement des ressources. Tu as aussi directement accès aux ressources du canal quand tu rejoins, c'est-à-dire que tu as un script de vente, tu as des documents que j'ai utilisés dans les précédentes vidéos. Bref, tu as accès à tout ça. Premier lien en description, je te dis à tout de suite dessus. Et puis dans les prochains jours pour une autre vidéo. Je fais pas de daily upload là actuellement. Je vais faire à la fois des vidéos raw comme ce que je fais là, mais aussi je vais faire des vidéos plus travaillées, plus top of funnel. Je vais en refaire quelques-unes parce que sur Instagram, mes comptes ils font que de se faire ban, donc j'ai pas le choix que de faire du top of funnel sur YouTube. Et donc tu vas voir ça dans les prochains jours. Canal WhatsApp, premier lien en description, et du coup à très vite pour une autre vidéo.